Bonjour à tous, bienvenue dans cette 15e vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler du voyage. Alors si vous avez suivi les vidéos, vous savez que je rentre de Bali et en fait j'avais envie de partager quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter quand j'étais en voyage il y a 6 ans. Il y a 6 ans, je suis partie voyager toute seule pendant 6 mois. Ça devait être 4 mois à la base et puis je me suis dit que c'était juste impossible que je rentre. Déjà, j'avais pas envie, enfin, j'avais de toute manière pas envie de rentrer au bout de 6 mois, mais encore moins au bout de 4 mois. Et en fait, je me souviens d'un moment très particulier où j'étais dans un bus, j'étais en Nouvelle-Zélande et je ralliais deux villes et j'avais genre 6 heures ou 7 heures de bus. Et je me suis dit, oh là là, je sais pas, ça va être long, tu vas t'embêter et tout. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que j'ai pu vraiment expérimenter ce qu'on dit sur profiter du voyage, profiter du chemin et pas être uniquement focus sur la destination. Pendant ces 6 heures de bus, on a traversé tellement de zones naturelles finalement, avec des paysages tellement différents que j'ai pas décollé mes yeux du paysage. Et je pense que c'est un moment qui a été très émotionnel pour moi parce que j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire que de profiter du voyage et pas d'être uniquement focus sur la destination. Parce que pour moi, en fait, à ce moment-là, ce trajet en bus, il avait qu'un objectif, c'était d'aller d'un point A à un point B. Et donc, du coup, ce qu'il y avait entre les deux, c'est pas que je m'en fichais, mais c'est juste que j'avais pas du tout la même compréhension qu'après ce voyage-là où j'ai été ébahie, émerveillée, sous le charme de tous ces paysages que j'ai pu voir pendant ce voyage-là. Et alors il y a vraiment des moments où c'est difficile d'expliquer certaines sensations, certaines... Je sais pas, il y a... Là, pendant le voyage entre Bali et ici, quand j'étais à Dubaï, il y a eu un moment où c'était comme si j'avais compris quelque chose à un degré un peu plus profond que l'instant d'avant. Mais c'est très compliqué pour moi de mettre des mots là-dessus. Et j'ai essayé de l'expliquer à quelqu'un juste avant, et je ne suis pas sûre que ce soit très clair. Mais j'ai quand même envie d'essayer de le partager. C'est comme si à un moment donné, j'avais compris que euh, tout ce qui pouvait venir, donc là le fait que je retourne potentiellement à Bali au mois de janvier, que j'aille filmer au Costa Rica, que tout ça, en fait ça avait juste le côté planning et le côté ce qui va venir avait juste aucune importance en fait. Que en gros c'est comme si l'impression que j'avais physiquement c'était comme si de toute manière j'allais nulle part. Qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas de destination, qu'il n'y avait pas de point d'arrivée, qu'il n'y avait pas de fin, qu'il n'y avait pas quelque chose de particulier à atteindre, qu'il y avait juste là, maintenant, ce que je crée dans l'instant présent. Et, et c'est tout un chemin que je fais depuis plusieurs mois de voir comment est-ce que je ne reproduis pas la même chose que ce que j'ai vécu dans l'industrie pharmaceutique et comment est-ce que ce nouveau métier que je suis en train de me créer, je le crée le plus possible autour de quelque chose qui est joyeux et léger et que j'aime faire. Parce que si c'est pour me retrouver à faire de la vidéo et à, à avoir autant de contraintes et de mal-être et de stress que ce que j'avais avant dans l'industrie pharmaceutique, autant que je retourne dans l'industrie pharmaceutique, parce que pour l'instant, je pense que le salaire, il est clairement vachement plus important et ça m'apporte une sécurité que je n'ai pas encore réussi à ressentir finalement profondément dans mon activité de vidéaste. Mais c'est c'est vraiment comme si tout d'un coup, en fait, je comprenais que la seule chose qui est importante, et je le sais, hein, mais c'est maintenant et c'est ce que je fais de cet instant-là. Et est-ce que dans cet instant-là, je décide de mettre de la joie?
ou est-ce que dans cet instant-là, je décide de me soucier de ce que va devenir mon business dans 6 mois? Parce que de toute manière, j'en ai aucune idée. De toute manière, le but, ça pourrait être quoi? De faire plein de vidéos pour partager des choses qui me tiennent à cœur, pour permettre aux gens de transmettre des messages, pour me permettre de transmettre des messages, pour me permettre d'avoir un impact sur certains sujets qui me tiennent à cœur. Mais qu'est-ce que je veux vraiment atteindre par rapport à ces résultats-là? Est-ce qu'il y a un délivrable très clair que j'ai défini? Est-ce que je veux avoir une maison avec une vue sur la mer? Est-ce que je veux gagner autant d'argent? Et en fait, vraiment, dans ce moment-là, c'est comme si ça avait plus aucune importance et que la seule chose qui finalement, la seule règle du jeu, c'était que ce que je fais dans l'instant, ça soit quelque chose qui soit suffisamment agréable et joyeux et comme j'ai envie de construire ma vie pour que potentiellement ce moment-là puisse durer pour toujours, tout en sachant que c'est juste un instant, mais que je puisse avoir dans l'instant la recette de ce que je voudrais qui dure toujours. Et pas du coup de me dire ce que je ferais au mois de janvier, ce que je ferais au mois de mars, ce que j'aurais construit dans 5 ans, le niveau d'expérience que j'aurais me permettront d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir. Non, en fait, je le sais, en fait, c'est fou et c'est assez... ça me touche assez finalement d'en parler, mais c'est comme si tout d'un coup... j'avais ce niveau de compréhension un tout petit peu supérieur qui me fait me rendre compte que non, la seule chose qui est importante, c'est de prendre plaisir et d'être pleinement amoureuse avec ce que je fais au quotidien et que ça soit léger en fait. Et que ça soit juste une expression de ce que j'ai en moi à cet instant-là et pas une espèce de projection de ce que j'aimerais que ça soit ou de ce que ça pourrait être dans 6 mois ou de ce que ça pourrait être dans 2 ans. Donc voilà, et du coup, c'est un peu lié à cette espèce d'impression que j'ai toujours quand je voyage, surtout quand je voyage loin, de Lost in Translation, où ça me donne toujours des insights sur ma compréhension de la vie et de ce qui est important pour moi. Et j'avais vraiment envie de partager ça parce que j'ai eu l'occasion de le comprendre de différentes manières à différents moments. Et plus ça percole, plus ça s'imprègne en fait en moi, plus ça impacte en fait ma manière de vivre. Et du coup, ça m'a enlevé vraiment une pression que je me mettais par rapport à ce que j'allais faire dans les mois qui viennent. Et ça m'a permis juste de pouvoir revenir, et je vais l'appliquer de plus en plus dans les relations de travail que je vais, les collaborations, les clients que je peux avoir, de me dire, est-ce que c'est vraiment des projets qui me font rêver, ou est-ce que je le fais juste parce que j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, pour payer mon matos, pour manger et tout. Et du coup, ce que je vous disais hier dans la vidéo, de quand je rentre chez moi et que je vois, j'ai plein de bouquins sur l'étagère qui est devant moi. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi plein de babioles et tout derrière moi. Est-ce que tout ça, c'est des choses dont j'ai vraiment besoin? Est-ce que c'est des choses qui me rendent vraiment heureuse? Est-ce que c'est des choses pour lesquelles j'ai besoin de prévoir de l'argent dans le futur parce que j'ai besoin d'avoir cet environnement-là pour me sentir bien? Et en fait, toutes ces questions-là, et je pense que demain, du coup, je vous reparlerai davantage peut-être de la partie... les achats et comment est-ce que ma manière d'acheter a totalement changé, entre autres avec ce lien avec le voyage et avec qu'est-ce que j'ai envie de mettre en fait dans cet instant présent et qu'est-ce qui a vraiment de la valeur. Voilà, donc je vous invite à profiter du voyage et pas uniquement de la destination parce que finalement on ne sait jamais réellement où est-ce qu'on va arriver. Si on sait où on veut aller, ce qui est déjà pas forcément souvent le cas, on n'est pas forcément sûr d'y arriver. Donc c'est vraiment hyper important de pouvoir apprécier le voyage, de pouvoir apprécier la vue, de pouvoir apprécier le chemin
et que ça devienne, que ça soit ça finalement le moteur plus que la destination. À demain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une magnifique fin de journée.